les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. D'après un livre de Cheikh Abdulaziz Ibn Baz et les commentaires de Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il est légiféré de formuler la demande de protection, isti'ada, à chaque fois que le musulman récite le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La demande de protection isti'ada se définit comme étant le fait de se réfugier auprès d'Allah et de lui demander qu'il préserve son serviteur et qu'il le protège du diable lapidé. La demande de protection a été légiférée avant de réciter le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car le sujet sur lequel le diable fait le plus d'efforts est de détourner la personne de ce livre grandiose, essayant de l'empêcher de gagner sa guidée, de méditer sur ses sens, ses significations et en recevoir les impacts bénéfiques. Il est donc légiféré aux serviteurs de demander protection à Allah de ce diable afin que sa lecture du livre d'Allah Azzawajal soit une lecture saine des insufflations sataniques, de ses suggestions et de ses tentations préservées par la garde d'Allah. Et le diable, c'est-à-dire l'orgueilleux rebelle, égaré qui égare les serviteurs d'Allah, qui les écarte de l'obéissance à Allah Azzawajal. Lapidé, ce qui signifie celui qui est expulsé, éloigné et maudit, celui qu'Allah Azzawajal a éloigné de sa miséricorde. Étant donné qu'il est lui-même éloigné de sa miséricorde, il a voulu en éloigner également les serviteurs d'Allah. Il est donc demandé aux serviteurs de rechercher protection auprès d'Allah de ce diable lapidé, rebelle, orgueilleux, qui met tout en œuvre pour détourner la personne de l'obéissance d'Allah, de son adoration et du fait de remporter sa miséricorde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette formule qu'on appelle en arabe Al-Basmala est un verset du livre d'Allah qu'on récite avant chaque sourate, excepté sourate Bara'a, la sourate 9. La Basmala est une parole avec laquelle on recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La signification derrière le fait d'introduire la récitation par la Basmala est que la personne qui lit le livre d'Allah commence sa récitation en demandant l'aide d'Allah. Car le « au nom » dans la formule « au nom d'Allah » qui est la traduction de la lettre « ba » dans la parole en arabe « Bismillah » est un morphème qui a pour but de demander de l'aide et de chercher la bénédiction à travers l'évocation du nom d'Allah Azzawajal. Allah, c'est le nom de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui signifie celui qui détient la divinité et le droit d'adoration vis-à-vis de ses serviteurs. C'est un nom qui prouve la divinité d'Allah, rassemblant les caractéristiques de la perfection, de la gloire et de la grandeur par lesquelles Allah mérite d'être divinisé, adoré et qu'on se soumette à lui, Azzawajal. C'est un nom qui indique également l'adoration, qui sont les actes du serviteur qui sont impliqués par ce nom, comme soumission, servitude, subordination, ainsi que le fait de se tourner vers Allah Azzawajal. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Deux noms tirés de la miséricorde,
qui prouve que la miséricorde est un attribut d'Allah. Quant au tout miséricordieux, il indique la miséricorde vaste et englobante. Allah a dit « Et ma miséricorde englobe toutes choses » Sourate 7, Al-A'raf, verset 156. Et le très miséricordieux renvoie à la miséricorde spécifique qu'Allah Azza wa Jal a réservée à ses serviteurs et ses élus. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il est particulièrement miséricordieux envers les croyants. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 43. Louange à Allah. La louange est ici la traduction du terme arabe Al-Hamd, qui se définit comme étant les éloges adressés à Allah accompagnés d'un amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. On adresse ces éloges à Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, ainsi qu'en évoquant ses bienfaits et ses grâces qui sont indénombrables. Seigneur des mondes, c'est-à-dire celui qui les a créés, qui les possède, qui les gère eux et leurs affaires, nul associé à lui dans tout cela. Les mondes désignent ceux qui sont autres qu'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui est qualifié par la miséricorde générale et spécifique, comme évoqué précédemment. Maître du jour de la rétribution. Et dans une lecture, roi du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la récompense et du jugement. La rétribution ici est la traduction du mot arabe din. Et parmi les noms de notre Seigneur Azza wa Jal, Ad-Dayyan, c'est-à-dire celui qui rétribue et juge. Ce verset incite à la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur de sa rencontre et la peur du fait de se tenir devant lui pour le jugement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution ?» Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Surat Al-Infitar 82, versets 17 et 18. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ce verset comprend l'exclusivité de l'adoration et de la demande d'aide. En effet, sa parole « C'est toi seul que nous adorons » signifie « Je te voue une adoration exclusive, par conséquent, je n'adore personne autre que toi. » Et c'est toi seul dont nous implorons secours signifie « Je ne demande l'aide que de toi et de personne d'autre. » Il y a donc dans sa parole « C'est toi seul que nous adorons » un désaveu du polythéisme, et dans sa parole « Et c'est toi seul dont nous implorons secours » un désaveu de la force et de la puissance. C'est toi seul que nous adorons, et donc une concrétisation de la parole « La ilaha illallah » nulle divinité n'est en droit d'être adorée sauf Allah. Et c'est toi seul dont nous implorons secours est une concrétisation de la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » point de force ni de puissance sauf par Allah. C'est toi seul que nous adorons comporte le désaveu du polythéisme et de l'ostentation et c'est toi seul dont nous implorons secours comporte le désaveu de l'autosatisfaction et de l'orgueil. Guide-nous dans le droit chemin, c'est-à-dire montre-nous ce chemin et permets-nous, ô Allah, de l'emprunter et de le suivre. Allah a dit, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.
Surat Al-An'am 6, verset 153. Ce chemin est la religion d'Allah qu'il a agréée pour ses serviteurs et dont il n'agrée rien d'autre pour eux. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie que ceux-là, ceux qui ont rassemblé entre la science bénéfique et les actes pieux allant en conséquence. Ceux qui ont été comblés de faveur sont donc les gens de science qui pratiquent leur science. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, qui sont les Juifs et tous ceux qui suivent leurs pas, parmi ceux qui suivent la vérité et ne la pratiquent pas, ni des égarés, qui sont les chrétiens et tous ceux qui suivent leurs pas, parmi ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, sans clairvoyance ni science. Ce qui est voulu ici est de mettre en garde contre les savants du mal et les dévots égarés, comme a dit Sufyan ibn Uyayna. Celui qui se corrompt parmi nos savants a une ressemblance aux Juifs, et celui qui se corrompt parmi nos dévots a une ressemblance aux chrétiens. Parmi les choses qui aident le mieux à comprendre cette sourate, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il apporte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'il a dit: j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ainsi, quand le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Quand il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim » le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit « Mon serviteur a fait mes éloges ». Quand il dit « Maliki Yawmiddin » maître du jour de la résurrection, Allah dit « Mon serviteur m'a magnifié ». Quand il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Quand il dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Allah dit: ceci est pour mon serviteur et pour mon serviteur ce qu'il demande. Le sens de « j'ai divisé la prière », c'est-à-dire la Fatiha, qui a été appelée ici prière parce qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha, étant donné son haut degré dans la prière. Le sens du fait qu'elle est divisée entre le Seigneur et le serviteur est que les 3 premiers versets et demi de la sourate sont pour le Seigneur et les 3 derniers versets et demi sont pour le serviteur. Les premiers sont des éloges d'Allah et les derniers sont des invocations pour le serviteur. Cette sourate est également appelée al-Qur'an, la mère du Coran, car elle inclut tous les sens de manière globale que le Coran évoque dans le détail. Elle est également pleine de leçons et de sagesse, ainsi que d'affirmations des règles de la religion, des bases de la foi, des sujets de la législation, des comportements et des bienséances, ainsi qu'autre que cela parmi les enseignements que comporte cette sourate immense.